Les nouveaux soldats de la propagande chinoise? Les youtubeurs. Et ils gagnent beaucoup d'argent dans le processus. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois paye des youtubers pour diffuser sa propagande. C'est un secret de Polichinelle. Un ami de l'émission, Matthew Tai, alias Laoi86, a récemment consacré un épisode entier à la façon dont la Chine a essayé de l'acheter. Mais nous commençons enfin à en comprendre l'ampleur, grâce à ce nouveau rapport de l'Institut australien de politique stratégique. Ils ont constaté que les entités étatiques chinoises ont soutenu les influenceurs dans la création de contenus sur les médias sociaux au Xinjiang, et ont amplifié les contenus des influenceurs qui soutiennent les récits pro-PCC. En d'autres termes, le régime chinois paye des youtubers pour qu'ils diffusent sa propagande communiste, puis ils diffusent ces vidéos YouTube par le biais des médias d'État. L'un de ces youtubers, parlant du Xinjiang, a déclaré « Il n'y a aucune preuve de génocide. Il n'y a aucune preuve d'atrocité. » Tout cela a été démystifié à de nombreuses reprises. Un autre a dit « Personne en Occident ne pouvait imaginer que la Chine aurait un tel succès. » Et c'est la grande raison pour laquelle les médias occidentaux attaquent toujours la Chine. Et puis il y a ce YouTuber qui a déclaré « Peut-être que c'est l'Amérique qui a été la première à infecter le monde avec le coronavirus. » C'est comme si le Global Times parlait par la bouche d'expatriés occidentaux. Pour être clair, il ne s'agit pas de Chinois à qui le parti a demandé de créer des comptes YouTube. Ce sont des étrangers en Chine qui ont leur propre chaîne YouTube. Vous remarquerez que je n'ai pas montré les vidéos ni donné de nom ici. Pourquoi? Parce que je préfère ne pas donner plus de publicité à des gens qui sont prêts à faire équipe avec un régime autoritaire qui commet un génocide. Et regardez, je ne sais pas. Certains de ces youtubers peuvent sincèrement croire qu'il n'y a pas de génocide. D'autres savent peut-être que quelque chose se passe, mais ils ont décidé de continuer à faire l'autruche. Quelles que soient les convictions de ces youtubers, une chose est claire, ils sont tous utilisés par le Parti communiste chinois. Il s'agit d'une tactique de propagande que le Parti communiste chinois appelle « emprunter une bouche pour parler ». Zhu Ling, rédacteur en chef du quotidien d'État China Daily, a déclaré « Nous avons toujours attaché une grande importance au fait d'emprunter une bouche pour parler et utiliser des amis internationaux pour mener à bien notre propagande à l'étranger. » Certains de ces youtubers sont directement payés pour parler au nom du Parti communiste chinois. D'autres disent qu'ils n'ont pas pris d'argent du régime chinois, mais qu'ils obtiennent des avantages comme des voyages et des accès gratuits. Leurs vidéos sont également promues par les médias d'État chinois. Pourtant, il s'avère que le fait de se vendre au Parti communiste chinois n'a pas fait le succès de ces chaînes. Ensemble, 6 des plus populaires de ces influenceurs ont recueilli plus d'1 million d'abonnés. Waouh, 1 million d'abonnés entre les 6 premiers d'entre eux. Alors comment le Parti communiste chinois utilise-t-il ces youtubers pour diffuser sa propagande? Je vous donnerai le détail juste après cette rapide pause publicitaire, qui, je l'espère, est là, parce que je ne reçois certainement pas d'argent du parti. Bienvenue à nouveau. Laissez-moi vous expliquer comment le Parti communiste chinois utilise ses influenceurs sur YouTube pour diffuser sa propagande. Le premier indice important est que ces youtubers sont autorisés à accéder à des endroits en Chine où les journalistes occidentaux sont interdits, comme le Xinjiang. C'est là que la Chine a enfermé plus d'1 million de musulmans ouïghours dans des camps de concentration, ce qu'un tribunal indépendant vient de juger comme étant génocidaire. Mais devinez quoi? Quand la Chine paye pour votre voyage au Xinjiang, vous ne pouvez pas voir ces énormes camps de concentration. Ce qui est bien, parce que vous pouvez les voir depuis l'espace. Mais d'après ces youtubers, le Xinjiang est en fait une grande destination touristique, avec un coton incroyable, et des Ouïghours qui dansent joyeusement. En fait, Serpent Z a fait une vidéo dans laquelle il a montré des images de ces youtubers dansant avec des habitants du Xinjiang, y compris des images de chacun d'entre eux, parce qu'ils faisaient tout partie du même voyage organisé par l'État au Xinjiang. Quel genre de voyage sponsorisé par l'État? Le parti fournit des hôtels gratuits, et le paiement des autorités municipales et provinciales. Un youtubeur a déclaré « Il paie pour le voyage, il paie pour le logement, il paie pour la nourriture. »
Mais il y a une raison pour laquelle le Parti communiste préfère faire participer tous ses influenceurs à des voyages organisés par l'État. Et ce n'est pas seulement parce que les journalistes des médias d'État peuvent ensuite trouver par hasard 6 étrangers au Xinjiang et les interviewer pour plus de propagande. C'est aussi parce que lorsque le parti conduit les gens, il est plus facile de les tenir à l'écart des choses qu'ils ne devraient pas voir, comme les camps de concentration. Par exemple, selon le rapport de l'ASPI, un vlogueur singapourien a accidentellement filmé 7 centres de détention distincts, alors que son avion atterrissait au Xinjiang. Oups! Bien qu'ils aient participé à ces voyages parrainés par l'État, certains de ces YouTubers reconnaissent avoir accepté un soutien financier de la part d'entités étatiques. Ils affirment que cela ne fait pas d'eux des porte-parole de Pékin. Ils ne pensent peut-être pas être un porte-parole, mais le Parti communiste chinois les utilise comme tels. C'est pourquoi le parti manipule les algorithmes de YouTube pour diriger le trafic vers ces vidéos. Comment? Eh bien, plus une vidéo est partagée sur d'autres plateformes de médias sociaux, plus les algorithmes de YouTube la poussent. Comme l'a déclaré un ancien ingénieur de Google qui a participé au développement de ces algorithmes, les pays dictatoriaux peuvent centraliser leur compréhension de l'algorithme et l'utiliser pour booster toutes leurs chaînes. Le Parti communiste chinois utilise son propre réseau massif de médias sociaux, et dans de nombreux cas également de faux comptes, pour amplifier ses vidéos. Un YouTuber a vu sa vidéo sur le Xinjiang partagée sur Facebook et Twitter par au moins 35 comptes, gérés par des ambassades et des organes de presse officiels chinois. Au total, ces comptes ont environ 400 millions de followers. Et sur YouTube, plus de vues signifie plus d'argent. Et ces regards peuvent également aider les influenceurs à décrocher des contrats de sponsoring avec de grandes marques, comme l'ont fait plusieurs YouTubers pro-Chine. Le New York Times a contacté YouTube pour un commentaire. YouTube a déclaré au Times qu'il n'avait pas trouvé de preuves que ses créateurs étaient liés à des opérations d'influence coordonnées. Alors ils ne doivent pas trop chercher. YouTube labellise les chaînes gérées par des organismes de presse financés par le gouvernement. Comme vous pouvez le voir ici dans cette vidéo de CGTN. Que se passe-t-il dans les camps de rééducation du Xinjiang? Mais si vous êtes un employé d'un média d'État chinois, et que vous avez votre propre chaîne YouTube, cette chaîne ne sera pas étiquetée avec cet avertissement. Au moins 2 de ces YouTubers travaillent pour des organes de propagande étatique comme le Quotidien du Peuple, ou mon média d'État chinois préféré, le Global Times. Nous ne savons pas si cette propagande fonctionne vraiment bien, ou combien d'argent le Parti communiste chinois injecte dans YouTube. Ce n'est probablement qu'une fraction des 1,3 milliard de dollars qu'il dépense chaque année pour la propagande mondiale. Mais cela fonctionne suffisamment bien pour que le régime chinois cherche maintenant à payer encore plus d'influenceurs sur les médias sociaux pour promouvoir les Jeux olympiques de Pékin et les bonnes relations entre les États-Unis et la Chine. Imaginez que vous êtes un YouTuber et qu'un gouvernement entier vous aide à générer du trafic sur votre chaîne afin que vous obteniez plus de vues, plus de revenus publicitaires, plus de parrainage. On dirait que j'ai choisi le mauvais camp. Tenir tête au régime chinois n'est pas aussi payant. YouTube nous démonétise constamment pour critiquer le Parti communiste chinois. Et c'est beaucoup plus difficile de trouver des marques qui veulent nous sponsoriser. Donc ne pas se vendre au Parti communiste rend les choses plus difficiles. Mais au moins, j'ai toujours 1,7 million d'abonnés. Et ma dignité. C'est quoi ça, Shelley? Ok, au moins j'ai toujours 1,7 million d'abonnés. Et vous nous aidez tous à faire vivre Chine non censurée, en vous abonnant, en regardant nos vidéos, en likant nos vidéos, et en soutenant directement notre chaîne. Le soutien des téléspectateurs constitue la majeure partie de notre financement, par le biais des sites de financement participatif Patreon et Locals. Nous ne pourrions pas assurer le spectacle sans vous. Je vous appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, car vous êtes l'antidote à l'armée de trolls payée par le Parti communiste. Votre soutien me permet de dire ce qu'il en est de la Chine et du Parti communiste. Alors, pour vous remercier, je réponds à une question posée par l'un d'entre vous sur Patreon ou Locals. La question d'aujourd'hui vient de SR Haden sur Patreon. Et Chris, je suis un ancien élève de NYQ. J'adore la chaîne. Ma question porte sur ce que Taïwan pourrait faire pour prévenir ou se venger d'une invasion du PCC, à savoir lancer des missiles conventionnels contre le barrage des Trois Gorges. Le PCC pourrait prendre Taïwan de toute façon, mais cela leur coûterait leur empire, et leur victoire aurait un goût aussi amer que la défaite. Que pensez-vous de cette stratégie? Seul un ancien élève de l'université de New York pourrait proposer une stratégie aussi ignoble. Mais voilà, Taïwan ne ferait jamais une chose pareille.
Faire sauter le barrage des Trois Gorges tuerait des millions de Chinois innocents. Cela donnerait également carte blanche au parti pour faire ce qu'il veut à Taïwan, car le peuple chinois serait furieux. Et la communauté internationale aurait une excellente excuse pour cesser de soutenir Taïwan. Taïwan est une démocratie dynamique qui valorise la vie humaine et la liberté. C'est le Parti communiste chinois qui considère que les gens sont remplaçables. Merci pour votre question Sr. Aden et merci de votre soutien. Et si vous voulez entendre la réponse à votre question dans l'émission et bénéficier d'autres avantages, vous pouvez rejoindre l'armée des 50 centimes de Chine non censurée sur patreon.com/ChinUncensored ou sur locals.com/ChinUncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.